Alright, donc si vous avez remarqué dans la partie de l'anonymat, j'arrive toujours pas à faire marcher le premier script. Je pense qu'il y a un problème avec Mechanize, la librairie, mais je trouve que le deuxième script est beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple d'ailleurs. Donc si vous n'avez pas compris le concept de proxy, c'est simple. Ça, c'est votre machine. Ça, c'est Internet. Donc, Internet. Et puis, si vous utilisez ça, c'est votre ISP, Internet Service Provider. Ça, il va vous donner une adresse IP que vous allez connecter avec sur Internet. Donc, ça, c'est votre adresse IP réelle. Voilà. Donc, si vous achetez ou vous faites n'importe quelle activité sur Internet, le serveur va loguer ou va enregistrer votre adresse IP réelle et c'est clair qu'on peut vous traquer facilement avec votre adresse IP réelle. Maintenant, notre objectif aujourd'hui, c'est de passer, votre ISP vous donne une adresse IP réelle, votre objectif est là, c'est de scanner ou de faire une activité sur ce serveur. Donc, vous allez utiliser un proxy, une autre machine ici sur Internet ou sur votre réseau local. Le meilleur, c'est d'utiliser sur Internet. Et cette adresse, ce serveur sur Internet, ce proxy a une adresse IP. Donc, vous allez faire ce chemin-là, vous allez sur ce proxy. Le proxy, bien sûr, va loguer votre adresse IP réelle, mais la requête va faire en sorte de sortir depuis votre proxy et aller vers votre cible. Donc, la cible va loguer l'adresse IP du proxy et non pas de votre machine réelle. Donc ça, on a bien sûr cette technique à ses limites, mais c'est beaucoup plus sécurisé d'utiliser sur cette technique d'aller directement depuis votre machine vers votre cible sans protection. Comment le faire avec Python? C'est simple, on va nommer le fichier touch anonyme.py, puis on va ouvrir avec Sublime Text. Très bien. Donc c'est facile. Si vous avez bien sûr installé la librairie ou le package pip install proxy-requests, donc requests au pluriel. Voilà. Donc c'est un petit package qui ne prend pas beaucoup de temps à s'installer. Puis vous allez revenir ici. Donc successfully built. Très bien. On revient à notre éditeur. On fait un from proxy request au pluriel. Request. Import. On va importer de cette librairie le module proxy request. Normalement c'est ça, proxy request, très bien. Puis on va créer une variable R comme c'est mentionné dans le livre, proxy request. Et on va utiliser le site https www.myip pour vérifier l'adresse IP de notre machine. Puis R get la méthode et puis les parenthèses pour récupérer le contenu de ce site là. Et finally, on print la réponse ou le contenu de la variable R. Vous voyez, c'est très simple. On exécute. Donc premièrement, je vais devoir checker mon adresse IP, myIP. Donc peut-être je vais cacher le contenu de cette adresse IP.
Même si vous ne pouvez rien faire avec mon adresse IP, mais c'est juste pour bloquer votre curiosité. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon adresse IP. Et puis si j'exécute le script anonyme, donc request, il y a un problème ici. Non, c'est un point ici. On va voir. From proxy requests. Ici, c'est un point. From proxy requests. Point proxy. Pourquoi j'ai écrit? Voilà. On réexécute. Même problème. From proxy requests dot proxy dot request import proxy. Et c'est quoi cette? C'est quoi ça? Je pense que je fais une erreur précédemment dans le code. Voilà. On nettoie, on réexécute. Donc air get dot get. Ouh là là, les erreurs. On réexécute. Enable to make proxy request. Please check the validity of my IP. Donc on va utiliser ça ici. Voilà. On réexécute et ça va récupérer le contenu du site et on va comparer l'adresse IP issue de ce script et l'adresse IP qu'on a eu sur le site. Donc ça va prendre un peu de temps, le temps de passer par des proxys, tout ce qui s'ensuit, mais le problème c'est qu'on veut rediriger le contenu vers anonyme.txt pour pouvoir faire une recherche, parce que tout le code HTML est là, c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est pas facile. Voilà l'adresse IP, your IP, et on voit clairement que c'est différent de cette adresse IP qu'on vous voyez ici. Ça se termine avec 69 et ici ça se termine avec 108. Ça c'est l'adresse IP du dernier proxy que notre requête a passé par ce dernier. Donc le site web, ce serveur du site web What is my IP address a logué cette adresse IP et on a passé à côté d'un enregistrement de notre adresse IP réelle. Donc voilà comment utiliser un proxy avec Python.